Riche de son histoire et de son patrimoine millénaire, Saint-Sevé est l'une des cités du Moyen-Âge les plus connues des Landes. Clé du passage entre la plaine de Pin et la Chalosse vallonnée, son emplacement surplombant l'Adour est stratégique. La ville, fondée et fortifiée en 1100, fut agrandie au XIVe siècle en intégrant le couvent des Jacobins, des hôtels particuliers, jusqu'au XVIIIe siècle. L'abbatiale est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le couvent des Jacobins, la villa gallo-romaine d'Augreil, la butte de Morlane sont source de curiosité pour les touristes férus d'histoire. Sa population, de près de 6000 habitants en 1836, a décliné pendant plus d'un siècle pour remonter depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, 4800 personnes vivent à Saint-Sevé. Industrie, commerce et services y offrent près de 1300 emplois, ce qui constitue un atout considérable, tout comme la présence d'un hôpital et de nombreux logements occupés en centre-ville. Ville haute et ville basse sont à la fois proches et éloignées. Elles se côtoient, se concurrencent parfois. Très proches désormais de Mont-de-Marsan, avec la mise en service d'une rocade et d'une liaison rapide, les commerces de la ville sont directement concurrencés par le pôle montois. Si le nombre de boutiques, 112, est stable depuis une dizaine d'années, le tissu commercial s'est renouvelé pour plus de 40%, avec 49 fermetures d'étals de marché, de commerces de bouche ou d'équipements de la maison, au bénéfice de services, mais aussi de petits commerces qualitatifs et même de l'équipement de la personne. Au démarrage, ça s'est bien passé à l'ouverture, le concept a bien été accepté et compris. Après là, si je fais le bilan de ma 4e année, on sent un ralenti au niveau du flux. Et donc on s'aperçoit que les gens fréquentent un peu moins le centre-ville, qu'ils font plus attention aussi au niveau de leurs achats, qu'ils attendent davantage les soldes, les remises. Donc c'est un peu plus compliqué maintenant de se projeter sur l'avenir. Donc on attend une reprise et avec impatience. Le taux de vitrine aveugle reste assez faible en comparaison avec d'autres villes de taille comparable. Les rues sont accessibles aux voitures, le stationnement y est réglementé selon le principe de la zone bleue. Au plus près des Halles, le marché hebdomadaire axé sur les producteurs est situé dans le cœur de ville historique qui bénéficie de parking et ne possède pas de rue piétonne. Bars et restaurants y sont implantés. On est parti sur de bons rails, on s'est attaché un petit peu à faire venir les amis et c'est déjà important. Et ils ont répondu présent. Et puis pour l'instant, comme je vous dis, on n'a pas assez de recul pour savoir, mais on écoute un petit peu aussi nos amis commerçants et rien de régulier, on ne peut pas se fier sur quelque chose de continu, mais bon, on est là et on s'accroche. La zone commerciale d'Escalès, en sortie de ville haute, datant d'une dizaine d'années, a permis de positionner des activités nécessitant des surfaces plus importantes, évitant ainsi à cette époque aux consommateurs locaux de se déplacer à Agetmo ou à Mont-de-Marsan. Deux grandes surfaces alimentaires sont implantées à Saint-Sevé, Carrefour Market à Escalès et en bas Intermarché ainsi qu'un Netto plus récemment et un Vival qui s'est implanté au cœur de ville. On trouve notre place par rapport au centre-ville, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de population, les magasins sont excentrés, quoi, on va dire. C'est surtout du dépannage, on a une clientèle qui est assez âgée, quoique maintenant, en évoluant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes parce qu'on met en place un tarifaire qui est assez attractif. Le seul souci qui est dans cette ville, c'est le stationnement qui coince un petit peu, quoi. Cette première année est satisfaisante et dans les cordes de ce qu'on avait pensé, est toujours un petit peu en évolution. La ville basse est structurée autour du quartier industriel de Perret qui emploie plus de 1000 personnes. Elle retrouve une attractivité commerciale avec l'implantation d'Intermarché et le transfert du magasin de bâti bricolage Solumat en sortie de rocade, ainsi que quelques commerces le long de l'avenue du Général de Gaulle. Ces évolutions n'empêchent pas les jeunes entrepreneurs d'investir plutôt dans le centre-ville de Saint-Sevé. L'activité fonctionne, on arrive à faire tourner, de salariés, moi-même. Tirer bénéfice, c'est encore un peu tôt pour en parler puisque je clôture mon bilan justement d'ici 15 jours. Il manque un peu de dynamisme, je dirais, au niveau de l'activité. Après, c'est sûr qu'on espère toujours plus.
C'est difficile aussi dans une condition de reprise d'avoir un recul suffisant puisqu'effectivement il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Donc après un an, le bilan est quand même positif.